Aujourd'hui, nous allons parler du problème qu'ont les clubs et les ligues sportives à signer des athlètes ultra problématiques avec des propos problématiques et surtout des actes problématiques et toute l'hypocrisie qui les entoure. Pourquoi j'ai pris cette thématique-là? Car je me suis rappelé tout simplement du fait que certains athlètes qui sont hyper populaires, hyper appréciés sont des vraies ordures et qu'il faut un peu mettre la lumière dessus, tandis que des athlètes qui ont juste eu des déclarations, des avis sur des choses intéressantes et importantes sociologiquement et politiquement, en ont pris plein la gueule, au lieu que pour le coup, ils ne méritent absolument pas d'en prendre plein la gueule. Pour ce TikTok, je vais prendre plusieurs exemples, que ce soit dans le foot, dans le football américain, le MMA, et d'autres sports, vous allez voir. Déjà, on va commencer par le MMA. J'en avais rapidement parlé en parlant du TikTok sur McGregor et sa candidature au présidentiel en Irlande. Mais le MMA et plus vraiment l'UFC est une ligue d'ordures. Il y a quasiment que des imbéciles pour être poli dans cette ligue-là. On parle quand même d'une ligue où on a un Sean Strickland qui tient des propos islamophobes, racistes, transophobes, pro-Trump, pro-arme à feu, qui fait que d'insulter tout le monde et qui a des énormes daddy issues et qui vient faire la morale et insulter tout le monde. On parle d'un Kobe Covington qui est aussi dans ces mêmes mentalités-là et qui a un gros lèche-bot pour être poli envers Donald Trump et qui en plus souhaite à un combattant de retrouver son père en enfer. Un Conor McGregor que l'UFC fait que d'encenser et qui est quand même accusé de viol, qui est un cocaïnomane, un raciste notoire, un misogyne notoire. Et on peut rajouter à la liste tous les combattants qui soutiennent Donald Trump, les combattants qui soutiennent Kadyrov, mais ça à la rigueur c'est un peu moins grave parce qu'ils sont un peu obligés de soutenir Kadyrov, sinon Kadyrov va vouloir... Vous avez compris. Et évidemment Dana White qui est un immense pote de Donald Trump et qui a un peu frappé sa femme en vidéo. Donc autant dire une ligue remplie de gros idiots complètement leurrés par la violence et par les idées fascistes. J'aime beaucoup ce sport, mais j'aime pas trop l'UFC. Mais il n'y a pas que l'UFC évidemment, il y a aussi la NFL, la Ligue de football américain. Le football américain, ce sport qui pense les valeurs de bravoure, de toujours se dépasser, de partage, de rester toujours fidèle à la même équipe et qu'il n'y a pas d'individu, mais qu'un collectif. Ah oui, la fameuse ligue qui a autorisé la signature de Deshaun Watson, accusé d'une dizaine d'agressions sexuelles pour 300 millions de dollars au Browns, mais qui fait que de se blesser, donc tant mieux. La fameuse ligue qui a donné le prix de meilleur joueur offensif de l'année à un mec qui avait cogné et a failli tuer sa femme enceinte. Cette ligue qui autorise des mecs à dire fièrement qu'ils sont pour Donald Trump et qui valident ses idées et dont un de ces gars-là qui s'appelle Nick Bossa était connu pour ses idées plus que racistes et qui pourtant vont bizarrement demander à plein d'équipes de ne pas signer. Colin Kaepernick à l'époque où il avait posé le genou au sol, la liberté d'expression unilatérale. Après j'ai envie de vous dire, on parle quand même d'un pays... on parle des États-Unis, mais il y a aussi la France. On oublie un peu qu'il y a une équipe qui s'appelle Marseille qui ont signé Mason Greenwood, qui est quand même un mec qui a cogné sa meuf. Donc autant dire que cette hypocrisie-là, tous ces exemples-là, montrent l'hypocrisie qu'il y a dans la ligue sportive et qu'il faudrait peut-être se remettre en question, qu'avant l'argent, les valeurs sont plus importantes.